Bonjour à tous, c'est le OGFP. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. On se retrouve pour YouTube. Et oui, on va voir les idées de mise à jour que les autres youtubeurs ont mis. Et je vais vous dire si elles me plaisent ou non. Donc c'est une vidéo... Alors attendez, idées de mise à jour de cartes Clash Royale. Voilà, donc on va tout de suite aller voir ce qu'il nous présente. Et je vais vous dire si ça me plaît ou non. Oula, oula. Voilà, donc je vais vous dire. On va se regarder ensemble un petit peu le top. Attendez, ouais. On va mettre 200, voilà. Attendez, on avance un peu. Voilà, troisième place. Donc je ferai ce genre de vidéo parce que ça me plaît bien. Alors, qu'est-ce qu'il va nous présenter lui? Alors, Boom Canon. Euh, je pense que ça n'apparaîtra pas sur le jeu. Tout simplement parce que ça serait bizarre. Le gros canon. Non, moi je pense pas. Le super canon, ouais. Non, je pense pas qu'ils vont le mettre. Et puis j'aime pas trop l'idée de remettre des bâtiments défensifs sur Clash Royale. Je préférerais plutôt, au pire, le mettre sur Clash of Clans, mais pas sur Clash Royale. Ça, par contre, j'adore. Alors, plutôt à la place du coffre à couronne. Mais l'histoire des coffres, des couronnes dans le coffre, là, franchement, ce serait une très bonne idée. Je pense que ça me plairait beaucoup. Ça nous permettrait d'avoir des coffres, pas gratuitement, mais il faudrait que ça soit assez rare d'avoir un géant. Enfin, il faudrait que ça soit rare d'avoir un géant, assez rare un magique, et super rare un super magique ou légendaire. Et un coffre épique, non, je pense pas qu'il devrait le mettre comme ça. Je pense pas. C'est quoi ça? Ah, pour changer la mode de tour. Ouais, pourquoi pas. Bon, c'est un peu inutile, hein. Mais pour changer le mode des tours, pourquoi pas. La couleur des tours, ouais. Bon, pas non plus. Alors, qu'est-ce qu'il va nous présenter? Ils font un combat? Le mode 2v2 Arena mais il existe déjà. Ok, donc on va voir une autre vidéo pour voir ce qu'il nous présente. Ok. La top des idées. On va voir ce qu'il nous présente. Ouais, attendez, il y en a 5 peut-être. Alors, on va voir celui-là. On va voir ce qu'il nous présente lui. Alors. C'est comme les gens qui disent. Un peu ceux qui prétendent que. Qui savent des techniques pour faire débloquer des coffres super magiques, légendaires ou épiques. Enfin, je trouve ça complètement bizarre en fait. C'est totalement pas vrai puisque ça marche par cycle, hein, je vous le rappelle. Les cycles des coffres sont réglés sur un certain nombre de coffres. Il n'y a pas de coffre légendaire avant normalement 500, à part Karar. Ça marche par 500, je le rappelle. Donc ça serait un chat pendant le combat. D'accord. Ouais, j'approuve pas trop l'idée, hein. Clairement, un chat pendant le combat, non, je pense pas. Sur, ah ouais, cette idée est pas mal, parce que au lieu de cliquer directement et de lancer un combat complètement débile, ah, c'est pas mal cette idée. Au lieu d'arriver sur le jeu, puis ça bug, puis ça déclenche directement un combat. J'avoue, c'est une bonne idée. On passe à la troisième place. Donc là, on aurait quoi là? Extracteur, changer la forme de l'extracteur. Ouais, on dirait un extracteur. Ça serait. Ouais, c'est bizarre. Regarde ce qu'il dit. Voilà. Oui. Ah d'accord, ok. Donc c'est juste pour stocker de l'élixir, c'est un stocker d'élixir en fait. Ah, des améliorations de tour du...
Central. Ah ouais. Ouais, non, je trouve pas l'idée parce que c'est trop compliqué à faire. C'est pareil, l'idée de... Par exemple, on améliore les troupes de level et qui changent de couleur et qui, de forme. Un peu comme dans Clash of Clans. Mais ça serait extrêmement dur à faire pour le jeu. Hein, pour Supercell, ce serait extrêmement dur. Ça propose plein de couleurs. C'est trop dur. À la place de coffres supplémentaires. Ouais, ça pourrait créer des plus gros packs opening. Pourquoi pas? Moi, je pense qu'il devrait un peu diminuer. Enfin, je pense que sur les idées de Supercell, ce jeu est bien, hein, clairement. Il devrait mettre genre plus de peps dans le jeu. C'est assez facile d'avoir. Il devrait mettre des cartes au-dessus euh, au-dessus des légendaires en fait. Il devrait mettre des héros et des super héros. Genre la carte, tu l'aurais mais dans n'importe quel coffre. Mais ça arriverait, il faudrait une chance. Mais c'est de la chance en fait. Il faudrait que ce soit de la chance. Et ça serait vraiment intéressant. Parce qu'il y aurait vraiment des, des, des duels entre amis qui seraient le premier qui a un héros. Ça pourrait faire des beaux défis. Et je pense que ça serait intéressant d'avoir des nouvelles cartes, mais au-dessus des légendaires. Mais bon, ça on l'a déjà vu. Hein. Voilà. Donc écoutez, je vous propose, après l'idée de mise à jour, on va se retrouver sur mon compte Clash Royale. Voilà. Donc je remercie d'abord aussi, sur ma dernière vidéo, il y a un abonné, donc ça doit être 3 millions et quelques. Donc son nom c'est 3 millions, je sais plus quoi. Ouais. Je voulais dire que cet abonné, ben, je le remercie pour son message. Je voudrais lui dire que je n'ai pas pu aller sur son lien de la vidéo, donc il faudrait qu'il me l'envoie par, enfin qu'il le mette dans le commentaire parce que je n'ai pas pu le recevoir. Ou alors, donc c'est un peu dommage. Ce que je vous propose, attendez. J'attends toujours la sorcière de la nuit. Ah oui, donc on va se retrouver sur un compte, sur un autre compte où j'ai débloqué la sorcière de la nuit. Je vous dis à tout de suite. Et voilà, on se retrouve sur un autre compte où j'ai débloqué la sorcière de la nuit dans le shop ce matin. Donc je suis sur le compte de Vivi du 88. Voilà, donc là ça a marché. Voilà. Regardez les potes. Boum, la sorcière de la nuit. Voilà. Nickel. C'est très joli. Et donc je vous propose d'aller... Ah, oula. D'aller la tester tout de suite. Oh, c'est quoi ce deck? Dans ce deck. Donc évidemment... Je sais pas ce qu'il va donner ce deck. On verra tout de suite en vidéo. C'est parti, je vous propose de commencer. J'espère juste que... Enfin, en fait... C'est un de mes comptes. Mais j'ai donné le code à quelqu'un d'autre. Du coup, c'est gênant. Donc écoutez, on est parti. Une méga gargouille. Je propose qu'on pose une tour de l'enfer. Comme ça gérera éventuellement un géant qui va mettre. Mais je ne pense pas. Ok, il me met un golem. Ne touche pas la méga gargouille. Oui, c'est bien, tant mieux. Donc là, on va partir sur un extracteur. Comme ça, on aura de quoi défendre si jamais il met un foot sur ma tour de l'enfer. Donc là, il met un cimetière en fait. Du coup, je pense que le cimetière, il l'a mis un peu tôt. D'accord, il a mis une tornade dans le vide. Du coup, bah, c'est cool parce que... Ah, bien joué à lui. Donc là, je pense que je vais laisser. Comme ça, je peux attaquer un assez gros coup de l'autre côté. Hop, là, revient ici. Voilà, nickel comme ça. Et là, on va mettre un géant. En plus, il s'est fail sur sa petite bûche. Là, on va mettre la fameuse sorcière de la nuit. Voilà. C'est parti. Donc là, à mon avis, on va bien le gratter. On prépare la bûche, on ne sait jamais.
Là, je propose qu'on remette un bébé dragon. Et là, normalement, on lui part sur les 3 étoiles. Voilà, il a rage kit. Enfin, il a pas rage kit, mais il a mis sa tornade et sa truc. Et normalement, c'est fini. Regardez la sorcière de la nuit, les dégâts qu'elle fait. Normalement, elle va être patchée, hein, je suppose. Elle va vite être enlevée. Et voilà, plus 32 trophées, c'est bien. Écoutez, je propose qu'on reparte sur une autre game. Hein. Je suis à 10 minutes de vidéo, ouais. Ouais, je propose qu'on reparte sur une autre partie. Allez, c'est parti. Peut-être avoir plus de mal. Ce deck est vraiment bien hein, pour contrer. Si vous avez la sortie de la nuit, essayez de jouer ce deck. Il est vraiment bien. Il peut contrer les decks géants, golem avec la tour de l'enfer cochon, gros PK. Mais en même temps, il peut gérer tout ce qui est aérien, donc les molosses, puisque j'ai la sorcière de la nuit. Oula, par contre là, il va me mettre cher. Oh, regardez, le Berber d'élite qui est parti. Ça, c'est cool, ça, par contre. Voilà, le sorcier qui va mettre un coup, peut-être 2 coups. Oh, 2 coups, bien. Je pense plutôt un deck un peu bouliste, barbare d'élite. Oh, il me joue un géant, bizarre. J'aurais plutôt dit cochon, moi, en fait. Là, le gang au milieu des miens, c'était juste pour le ralentir, hein, clairement. Ouais, c'est un peu divisaire, son deck, en fait. Là, il y a son petit Kirikou. Le Kirikou fait vraiment mal. Écoutez, je propose qu'on reparte en extracteur de l'autre côté. Voilà. Par contre, là, il va en profiter, je pense. Donc là, on met un géant pour essayer qu'il ne nous fasse pas trop mal au truc. Voilà, donc là, on va mettre ça. Et on va commencer à faire notre gros combo. Attendez, là, on met ça. Je suppose qu'il va essayer de nous buffer ou qu'il va nous mettre quelque chose. Ah, le géant qui est mort. Attendez, on va essayer de... Oh, magnifique le pré-shot avec la bûche. Un peu raté, mais ça gratte. Donc là, on va mettre ça. La petite sorcière de la nuit pour gérer tout ça. Regardez la sorcière de la nuit là qui va clairement éliminer les barbares d'élite. Ce qui est plutôt assez cool. Donc là, je vous propose d'aller reposer un extracteur. Voilà. Parce que là, je suppose qu'il va jouer son géant devant. Non, il ne pose pas son géant, d'accord. Il le pose à côté du bouliste. Ce qui du coup va me permettre de recréer un gros combo et puis de lui refaire la tour, je pense. Qu'avec ça, il va avoir du mal. En plus, j'ai l'extracteur qui fait effet. Donc là, j'ai ça. Je propose d'aller pré-shot tout ça. Tac, 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 tac. Hop. Ouais, bon, j'ai à moitié pré-shot en soi. Donc là, on va mettre ça. En plus, s'il s'occupe de ça, c'est nickel. La tour de l'enfer qui va légèrement s'occuper du bouliste. Ce qui du coup me donne une certaine avance. On va essayer de mettre ça. Ça, la sorcière de la nuit. On va essayer de bûche pour essayer d'aller chercher. Oh, il nous met un géant. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Faudrait que le géant mette deux coups. Ouais. Oh, il reste 5 points de vie. Eh non, c'est bon. Donc voilà, c'est une game gagnée. Excusez-moi si je n'ai pas trop parlé, mais on a gagné la deuxième partie. C'est très bien. Voilà. Donc 2 coffres. On a bien monté en trophée. On a 3522. Ce deck est vraiment bien. Faudra améliorer un petit peu. Faudra améliorer le gang un petit peu niveau 10. Écoutez, je pense vous laisser sur cette magnifique arène 10, même si elle n'est pas très belle depuis qu'il y a l'arène 11. Écoutez, à dans une prochaine vidéo, abonnez-vous, à plus.